Monsieur le Président, chers collègues, quelques remarques sur ce dossier qui a été présenté et discuté en commission stratégie urbaine. D'abord, sur le principe, il ne saurait être question de remettre en cause la décision du maire de faire ce qu'il souhaite sur sa commune. Le maire dispose de la souveraineté pour engager une action, retirer une action, un dispositif bien évidemment, et il est communément admis que la métropole ne passe pas outre la volonté d'un maire, et je crois que là-dessus, cette question a toujours été inscrite dans les pratiques et me semble faire consensus aujourd'hui, même si, Monsieur le Président, il arrive que la métropole tente de passer outre la volonté d'un maire. Je vous soumettrai prochainement un exemple précis à Gradignan qui me heurte, mais je le ferai dans un autre temps et un autre lieu. Ce qui est embêtant, ce qui est dommageable, effectivement, c'est que nous sommes dans un contexte de tension de production de logement. Ça a été dit tout à l'heure, il y a eu des années excédentaires, largement excédentaires. Aujourd'hui, nous sommes sur une trajectoire durable de baisse, en dessous de 2000 logements par an. Et du reste, dans quelques instants, nous verrons le renouvellement de la délégation des aides à la pierre qui affiche un objectif ambitieux de 3000 logements par an, dont on sait néanmoins que le recensement aujourd'hui est plutôt en dessous de 2000. Donc, connaissant l'inertie naturelle sur les programmes de sortie de logement, il est à craindre que nous soyons durablement affectés par cette sous-production qui va être extrêmement préjudiciable. On entend dire quelquefois que le PLU ne serait pas adapté. Je pense que ce n'est pas le cas. Nous avons tous les outils pour engager à la fois des opérations isolées ou des dispositifs de type ZAC. Vous avez mentionné, Monsieur le Président, en début de séance, le levier constitué par l'abaissement du seuil de constructibilité de logement social. Ce n'est qu'un petit levier. Et aujourd'hui, les solutions se trouvent encore majoritairement dans les dispositifs d'aménagement de type ZAC. Donc aujourd'hui, nous avons les moyens de construire. J'attire l'attention à nouveau sur le fait qu'avec la trajectoire zéro artificialisation nette, il y aura des difficultés à faire sortir des programmes, puisque naturellement, nous devrons sanctuariser les espaces de nature et les espaces agricoles. La question que je me pose, c'est, compte tenu du changement de la position d'Ariane, serait-il pas possible de renégocier cette question? Si Ariane devait finalement céder pour faire de logement privé, est-ce qu'on ne pourrait pas revoir l'équation économique, comme on va devoir le faire sur beaucoup de ZAC, parce que l'évolution du coût de la construction va nécessiter des rebasages économiques, à la fois pour la métropole, la ville et les concessionnaires, pour prendre en compte les augmentations de prix. Est-ce qu'il ne serait pas possible de renégocier pour arriver à sortir un programme qui a l'avantage à la fois d'apporter une des solutions à la sous-production de logements et en même temps de reconquérir des territoires naturels dont nous savons que c'est un élément essentiel de la qualité de vie dans notre métropole. Christine Bosse l'a dit tout à l'heure, au final, c'est la signature du maire qui fait la différence. Et effectivement, cette souveraineté du maire, elle peut s'exercer, bien sûr, pour défaire des dispositifs, mais peut-être pour renégocier des opérations qui permettraient de concilier à la fois la vision du maire de la commune sur son territoire et en même temps envisager de faire évoluer les opérateurs fonciers eux-mêmes vers le sentiment de l'intérêt général. Merci.